suis Emmanuelle Sauberand, je suis la directrice générale de VET AgroSup. Et donc je suis vraiment ravie, très honorée de vous accueillir tous ici donc pour la rentrée officielle du master. Donc vous pourrez tous assister cet après-midi, après le buffet que nous allons partager tous ensemble, à un séminaire sur l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Alors, accueillir la rentrée officielle ici à Marcy-l'Étoile, donc à quelques kilomètres de Lyon, un petit peu à la campagne. C'est toujours un effort pour le directeur de Sciences Po de venir jusqu'à nous. Mais il aime bien un peu la verdure aussi, ça lui fait le plus grand bien. Voilà, donc accueillir pour nous, c'est vraiment témoigner toute l'importance que nous accordons à ce master. Et c'est aussi une manière de confirmer à nos partenaires, donc à Sciences Po, et donc je resalue Renaud Père et Gilles Paulet, à Lyon 2 et à l'ENDPE, dont je salue la représentante ici. C'est vraiment de reconfirmer notre mobilisation et notre engagement autour de ce master et à leur côté depuis 2009. Alors avec AgroSup, notre cœur de métier, c'est de former des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs, enfin des spécialistes de la santé publique vétérinaire qui vont avoir à traiter demain, quand ils sortiront de l'école, à côté des politiques et puis des acteurs de la société civile, un certain nombre d'enjeux que je voudrais rappeler ici parce que ce sont des enjeux extrêmement importants. L'enjeu alimentaire. Alors, on a entendu ce matin, enfin j'ai entendu à la radio qu'on parlait de 9 milliards en 2050, on parle maintenant de 10 milliards. Donc la question c'est comment allons-nous nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Il y a des études qui disent que la production doit augmenter de 70% pour pouvoir nourrir 10 milliards. À l'époque on parlait de 9 milliards de personnes. Comment allons-nous produire plus? Bien sûr, en produisant, et c'est ça le sujet, c'est ça l'enjeu, produisant mieux, c'est-à-dire avec moins d'impact sur notre environnement. Il y a des enjeux sanitaires, donc vous savez peut-être que 70% des maladies humaines émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire sont des maladies qui se transmettent entre l'homme et l'animal. Ça, c'est un enjeu sanitaire majeur sur lequel il faut mettre en place des politiques publiques, non seulement en France, non seulement en Europe, mais encore plus au niveau international, puisque bien sûr les micro-organismes, les vecteurs ne connaissent pas les frontières. Je voudrais citer un autre enjeu extrêmement important en matière de santé publique, c'est la question de l'antibiorésistance. Donc aujourd'hui, du fait de l'utilisation massive d'antibiotiques à la fois, et je parle au niveau mondial surtout parce qu'en France on est encore assez préservé, mais au niveau mondial, l'utilisation massive d'antibiotiques en médecine humaine et en médecine vétérinaire, c'est-à-dire en élevage d'antibiotiques, on a l'apparition dans le monde d'antibiorésistance et on considère qu'on a à peu près 25 000 décès par an en Europe qui sont liés, à l'antibiorésistance, c'est-à-dire des organismes qu'on ne peut plus, en fait, contre lesquels on ne peut plus lutter par les antibiotiques. Des enjeux nutritionnels aussi, là quelques chiffres par rapport à l'obésité et au surpoids. En France, 32% des adultes en surpoids, 15% obèses, donc là on voit que c'est des conséquences importantes en matière de santé publique, à la fois au niveau individuel et collectif. Des enjeux environnementaux, donc là je ne reviendrai pas dessus parce qu'on connaît par cœur toutes les questions liées au réchauffement, l'évolution au réchauffement climatique, et puis à l'utilisation aussi d'intrants chimiques, donc avec des enjeux éthiques, de la prise en compte d'un droit de l'animal, du droit ou pas d'utiliser les animaux pour les consommer, donc ça c'est des enjeux aussi qui sont très importants, et puis évidemment des enjeux économiques. Et notre ambition avec AgroSup, c'est de faire de nos étudiants des acteurs de la santé globale, et ce master, à travers les différents parcours, en particulier le parcours qui est
contribuons, contribuer à régler ces enjeux. Donc il y a un certain nombre de politiques publiques qui existent dans ces domaines, la politique agricole commune, la politique de l'alimentation. Donc à ce sujet, je voudrais souligner l'initiative qui a été lancée par le gouvernement au mois de juillet, donc les États généraux de l'alimentation. Et je voudrais insister auprès de vous sur le fait que vous pouvez tous, alors individuellement, peut-être aussi collectivement via le master, je ne sais pas ce qui est prévu, en tout cas contribuer à travers la plateforme qui a été mise en place par une plateforme de consultation publique qui s'appelle www.egalimentation.gouv.fr et qui a été ouverte pour recueillir toutes les propositions que vous pourrez, que les uns et les autres peuvent avoir. L'objectif du gouvernement, c'est de faire émerger des voies de progrès, donc acceptables par tous, qui permettent aux producteurs de vivre dignement de leur travail. Donc il y a vraiment un objectif de création de valeur à tous les niveaux, et en particulier au niveau du monde agricole. Donc permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail grâce à des prix justes, qui définissent une complémentarité harmonieuse entre les modèles agricoles, puisqu'il y a plusieurs modèles agricoles, qui favorisent l'adaptation de l'agriculture aux enjeux d'aujourd'hui et le développement de sa performance, avec la quadruple performance, qui est la performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, et avec un objectif d'une alimentation qui est plus saine, plus sûre et plus durable. Voilà, donc moi je vous engage vraiment en tant que consommateur, et puis après en tant que futur ingénieur, vétérinaire, acteur public, à aller contribuer à ce grand débat. Donc ce qui fait l'originalité de la formation, c'est la mixité des publics, alors à la fois des étudiants et puis aussi des intervenants. Et nous sommes convaincus avec nos collègues que c'est bien du croisement des regards que naît l'intelligence. Et on a coutume de dire entre nous que ce que nous souhaitons produire, entre guillemets, ce sont des vétérinaires, des ingénieurs, je ne sais pas comment on dit, des décideurs augmentés, c'est-à-dire qui sont effectivement compétents dans leur domaine, mais qui ont une vision à 360 degrés. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, je rêverais d'être à votre place pour suivre ce master. J'ai moi-même fait le NSV, alors pour les inspecteurs les futurs inspecteurs en santé publique vétérinaire qui sont dans la salle, j'en suis une aussi, j'ai suivi les cours à l'ENSV. À l'époque, il n'y avait pas ce master en santé publique, en politique publique. Et donc, profitez-en bien, vous avez de la chance. Et je vous souhaite une très bonne année universitaire. Merci Emmanuel. Donc, je suis Renaud Père, directeur de Sciences Po Lyon. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de cette année universitaire, à la rentrée de cette année universitaire, du master ou des masters d'analyse des politiques publiques, MAP, et des 3 parcours dont on va parler aujourd'hui, et que vous soyez tous réunis. D'abord, Emmanuel l'a dit, je suis très heureux de venir ici à Marcy-l'Étoile. Je me suis couvert, il fait toujours plus froid que dans le lit, et j'ai mis mes bottes. Donc, merci vraiment à Emmanuel et à l'ensemble de VetAgroSup. Merci à Olivier Faugère et à l'ENSV de rendre possible cette rentrée des 3 parcours, et pour la première fois, effectivement, sur le campus de Marcy-l'Étoile. Un mot aussi pour Sébastien Gardon, que vous connaissez pour une partie déjà d'entre vous. Sébastien a monté cette rentrée, et donc un grand merci à toi, Sébastien. Ce qui est vrai, c'est que nous ouvrons, nous procédons à la rentrée de 2 parcours qui sont des parcours très anciens à Sciences Po Lyon. C'est le cas du parcours analyse des politiques publiques, c'est le cas du parcours consacré à l'évaluation et au suivi des politiques publiques. Ces deux parcours, qui étaient autrefois des masters, qui étaient liés à un DEA, même anciennement, est le prolongement de partenariats anciens, notamment
entre Sciences Po, ou certains instituts d'études politiques, ça a été vrai de Grenoble et de Lyon, et l'École nationale des travaux publics de l'État, car c'est le partenaire important aussi, l'ENTPE, et donc j'espère même que, pourquoi pas, l'année prochaine, on fera la rentrée des 3 parcours à Vaux-en-Velin, à l'ENTPE. Donc on a ce partenariat ancien, et c'est un point important, mais on est un peu dans notre, disons, dans le prolongement de nos activités de type Sciences Po, sciences politiques, spécialisées en analyse des politiques publiques, et donc il est fréquent de retrouver dans les instituts d'études politiques des formations dédiées aux politiques publiques ou à l'évaluation. Mais tout de même, soulignons que déjà ça se fait à plusieurs établissements. On avait été un peu surpris, Gilles Paulet et moi-même, il y a quelques années, autour de l'année 2010, lorsque les collègues de l'ENSV étaient venus nous voir en nous demandant si nous étions intéressés pour monter un parcours dédié aux politiques de l'alimentation. En tout cas, il s'agissait à ce moment-là de compléter la formation de l'ENSV en lui donnant un peu de sciences politiques et de sciences sociales. On était surpris, probablement à tort, et maintenant j'en suis convaincu, à tort, puisque c'est entré véritablement dans notre culture, et puis quand on regarde un peu autour de nous, dans d'autres pays, il est fréquent de retrouver dans les écoles de gouvernement, dans les écoles d'affaires publiques, une dimension consacrée à la santé, et dans ses différents aspects, que ce soit la santé humaine ou la santé animale. Et donc, vous nous avez permis de progresser et d'enrichir avec vous, bien évidemment, cette formation. C'est ce que j'aimerais dire. J'aimerais vous dire que ce que nous faisons, et notamment via le Master Pagers, c'est imaginer de nouvelles formations. C'est imaginer, Emmanuel Soubeyran l'a très bien dit, une manière d'enrichir la formation des agronomes, des vétérinaires, des inspecteurs des services vétérinaires, plus des services vétérinaires, on dit des inspecteurs et d'enrichir et d'augmenter d'une certaine manière ces différents métiers en leur donnant une autre culture. Ça nous a permis de réfléchir à des croisements entre nos différentes écoles. C'est ce qui est au cœur de notre association d'écoles avec l'École normale supérieure, l'École centrale de Lyon, VET AgroSup, Sciences Po Lyon et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. C'est ce qu'on a créé sous le nom Collège des hautes études Lyon Sciences, le CHELS. C'est là aussi le croisement de regards entre les sciences du vivant, les sciences sociales, les sciences de l'ingénieur notamment, et on offre dès la formation initiale des cours communs, et on partage un certain nombre de nos enseignements. Mais on veut aller plus loin. On veut aller plus loin, et on a déposé, je ne rentre pas dans les détails, différents projets qui visent à créer demain une véritable école d'affaires publiques à Lyon, comme on les trouve dans d'autres universités de rang mondial. L'idée est très clairement il ne s'agit pas de créer une nouvelle école dans de nouveaux murs, mais c'est de partir de l'existant. Nos formations ici, nos formations à Sciences Po, nos formations à l'ENTPE, nos formations à Centrale, et de former les décideurs de demain dans différents domaines en les formant aux enjeux émergents des politiques publiques. Nous sommes sur un site, le site de Lyon, qui est doté d'un nombre considérable de grandes écoles et qui forme notamment les cadres de l'action publique dans différents domaines. À nous de mutualiser ces formations sur le modèle de ce que nous avons fait déjà avec Pagers. À nous de croiser les regards. Il faudra un peu d'habileté et d'agilité pour proposer, sans trop alourdir les formations, des modules, des workshops à certaines périodes de l'année pour vous former, vous ou les générations à venir, sur des enjeux émergents. Mais nous souhaitons véritablement avancer, non seulement avancer entre
entre écoles, comme on l'a déjà fait, via les associations via l'association Shells que je viens de citer, mais pas simplement les écoles pour parler entre nous, mais pour former autrement nos élèves et nos étudiants. Et là, je le dis très clairement, la référence en la matière, c'est ce que nous sommes parvenus à faire, VET AgroSup, ENSV et Sciences Po Lyon, avec évidemment le soutien de l'Université Lumière Lyon 2 qui délivre le diplôme national de master. C'est ce que nous sommes parvenus à faire via notamment le master politique de l'alimentation et gestion des risques sanitaires. J'en reste là, je vous souhaite une très belle rentrée. De toute façon, j'aurai l'occasion de reprendre la parole avec les autres enseignants pour vous présenter les différents séminaires. Mais une fois de plus, une très belle rentrée dans le master de politique publique, quel que soit votre parcours. Merci à vous. Bonjour. Alors moi, je suis Olivier Faugère, vétérinaire, directeur de l'École nationale des services vétérinaires, qu'on appelle l'ENSV. Il y faut une solennité, vous l'avez donnée, donc personnellement je vais m'en écarter. Et je vais simplement vous dire quelques mots, d'abord pour vous faire remarquer qu'il n'y a ce matin que des étudiants. Ça ne vous saute pas aux yeux peut-être, parce que certains des étudiants sont déjà à l'âge avancé. Ce sont particulièrement ceux du parcours PAGERS, qui est l'un des 3 parcours de ce master. Ce sont d'ailleurs les plus nombreux, puisque je crois qu'il y en a à peu près, vous êtes à peu près 35, contre 25 plus 15, donc environ 75 étudiants. Il n'y a que 2 personnes qui ne sont pas étudiantes, et je les remercie d'être venus, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas un peu anticipé par rapport à l'après-midi. Mais on va s'occuper ce matin aussi, de notre côté. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur ce que Renaud a évoqué tout à l'heure. C'était notre première rencontre en 2009, je crois. Quand tu disais que c'était avec surprise, moi j'aurais dit que vous êtes tombé du placard. Et ça veut bien, ça représente bien la distance qui pouvait exister à l'époque entre la vision que la société a, et que Sciences Po a, des vétérinaires, et la vision que nous voulions donner des vétérinaires, qui est assez différente. Et en quelques années, le chemin parcouru est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, je pense que nous avons une vision partagée, ça, Renaud et Emmanuel l'ont déjà dit, mais on commence également à l'intérieur de la famille des vétérinaires administrateurs de la santé publique vétérinaire à comprendre tout l'intérêt qu'il y a à suivre des enseignements et une approche de notre métier par les sciences humaines et sociales. Donc c'est un grand chemin parcouru et je voudrais à cette occasion remercier, tu l'as fait, Sébastien Gardon qui a été un des artisans de ce rapprochement, ainsi que Gwenola Lenaour qui n'est pas là ce matin parce qu'elle a encore mieux à faire, hein, simplement elle est de nouveau jeune maman et c'est normal que ça occupe tout son temps. Mais Gwenola et Sébastien ont tous les deux travaillé, on peut un peu plus que travailler, ramer peut-être, hein, Sébastien, pour monter le parcours PAGERS dont on vous parle. Et je pense que Gwenola est également active dans les autres parcours. Donc merci à eux pour ce qu'ils ont fait et j'espère que ça va perdurer longtemps. Cet après-midi, il y a un séminaire. Alors cette fois-ci, ce sera la rentrée officielle de l'ENSV. Donc on a choisi de la faire dans le prolongement de la rentrée de ce master. Et donc le séminaire sera un séminaire entre 14 et 17 heures sur l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Vous y êtes tous conviés. Donc merci de respecter ça. Et puis merci tout à l'heure de venir assister à ce séminaire au cours duquel je pense que vous aurez intérêt à écouter, enfin intérêt au sens vous y trouverez de l'intérêt, à écouter des interventions diverses. On vous les présentera tout à l'heure, mais vous aurez notamment des explications sur les outils
que le ministère chargé de l'Environnement et le ministère chargé de l'Agriculture ont mis en place pour réaliser l'analyse et l'évaluation des politiques publiques de leur secteur. Je pense que c'est intéressant et pour tout vous dire, c'est également intéressant pour nous parce que nous ne savons pas tout dans ce domaine. Voilà, merci. Sébastien, je te rends le micro. Merci et donc à tout à l'heure.